bonsoir. L'info à 20h au titre de cette édition du vendredi 16 janvier 2026. Sébastien Lecornu rend ses derniers arbitrages après l'interruption des débats à l'Assemblée nationale en raison de l'impossibilité de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre doit faire des propositions au groupe parlementaire et décider s'il aura recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution ou à une ordonnance pour faire adopter le budget. Les propositions pour les médecins libéraux en grève depuis 10 jours ont été dévoilées ce vendredi par le gouvernement. Parmi elles, l'abandon des quotas sur certaines prescriptions. Ce mercredi, la possibilité d'imposer une limite de prescription d'arrêt maladie, très critiquée par certains grévistes, avait déjà été annulée. Les syndicats n'ont pas encore réagi. La Cour de cassation de la plus haute instance judiciaire a estimé ce vendredi que le meurtre de Marie-Thérèse Bonneforti en 1986 était prescrit malgré les aveux du suspect en 2022, soit 36 ans après les faits. Le mari de la victime a dénoncé une injustice violente. En France, le délai de prescription d'un meurtre est de 20 ans. Cette décision pourrait avoir un impact sur d'autres affaires. États-Unis, Donald Trump a menacé ce jeudi d'invoquer l'Insurrection Act, une loi qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis. La veille, un nouvel incident impliquant la police de l'immigration a déclenché de nouveaux heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Des centaines de policiers ont rejoint l'État de Minnesota cette semaine, s'ajoutant aux 2000 déjà déployés selon l'AFP. Les États-Unis ont conclu ce vendredi un accord majeur avec Taïwan en échange d'une baisse des droits de douane. Les entreprises taïwanaises devraient investir au moins 250 milliards de dollars aux États-Unis. La Chine a déclaré s'opposer résolument à l'accord alors qu'elle revendique l'île de Taïwan depuis des années. L'application chinoise TikTok a annoncé déployer prochainement en Europe une nouvelle technologie de vérification de l'âge. Objectif, détecter et supprimer des comptes appartenant à des enfants de moins de 13 ans. En théorie, l'application est déjà interdite en dessous de cet âge, mais il est facile de contourner la règle. Et on termine sur un flashback. Il y a 106 ans, le 16 janvier 1920, la prohibition entrait en vigueur aux États-Unis, établie par le 18e amendement de la Constitution, la norme suprême du pays. Elle consistait en l'interdiction de la fabrication, importation, exportation et vente de boissons alcoolisées sur le territoire européen. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Une bonne soirée